Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière afin d'avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Eh bien la carte à sauter, nous avons un magnifique as de coupe, as d'eau. On a les eaux salvatrices, c'est un redémarrage, il y a quelque chose qui reprend forme, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Au niveau émotionnel, relationnel, là on voit bien que vous démarrez quelque chose, que vous êtes bien, vous êtes vraiment en pleine confiance, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Allons voir ça du côté du tarot. Donc pour ce mois-ci, j'ai pris le Gilded Tarot en format mini. Alors les cartes sont petites, mais ne vous inquiétez pas, vous y verrez mieux juste après avec le tirage en 21 cartes. Donc je rapprocherai l'écran. Avec ce 10 de bâton et le roi de pentacle, on voit que vous en terminez avec quelque chose qui a été fatigant, usant, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Là, c'en est la fin. Et enfin, vous allez retrouver de la stabilité, du bel ancrage et avoir tout ce qui vous convient, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans votre quotidien, à tous les points de vue. Le roi de pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. C'est celui qui a roulé sa bosse, qui a de l'expérience, qui a bien réussi dans sa vie et donc qui a un bel ancrage. Il ne manque de rien. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et souffler par rapport à quelque chose qui peut-être a été conflictuel. On peut voir qu'il y a eu des divergences de points de vue, d'opinion du monde autour de vous, ou peut-être tout le monde n'a pas été d'accord et ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour peut-être aplanir les choses. Avec les cartes de l'empereur, on voit que vous reprenez votre position, votre pouvoir. Vous allez diriger ça d'une main de maître, à la façon d'un bon père de famille, d'un bon chef d'entreprise. Enfin, vous allez reprendre les choses en main. Il faudra aller vers de la nouveauté, très certainement. J'installe le jeu, on se retrouve juste après. Alors les Capricornes, au centre de votre tableau, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de retrouver confiance en soi, de retrouver sa stabilité, son ancrage, le fait de faire attention à soi, de faire attention à ce qui vous entoure. Vous allez vous sentir mieux, vous sentir bien, peut-être après une situation qui a peut-être été compliquée, difficile. Là, vraiment, vous retrouvez du bien-être, le fait de vous ancrer, de vous sentir bien, de faire attention à vous et de faire attention à ceux qui vous entourent. Ça peut être par rapport à quelque chose de sentimental, par rapport à un choix à faire, par rapport à une décision à prendre, toujours été que vous ferez vos choix en toute sérénité, en toute confiance. On voit que vous entrez dans le mois de mai avec la carte de l'impératrice, arcane majeur. D'ailleurs, arcane majeur, vous en avez pas mal dans votre tirage. Ça va peut-être pas être un petit mois lambda, ça va bouger, ça va évoluer, ça va aller vraiment vers de la nouveauté. On le voit avec cette tasse de coupe qui vous fait redémarrer un nouveau cycle. Donc l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de projet, qui nous parle de patience. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu de tarot. Hein, et donc, quand elle a décidé quelque chose, quand elle a des nouveaux projets, elle est patiente, elle est endurante, elle est douce. Et elle atteint vraiment tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle veut. Même si ça prend un petit peu de temps, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous terminez le mois avec... vous sortez d'un conflit, vous sortez de quelque chose qui a été pénible, quelque chose qui vous a demandé des efforts, qui vous a demandé peut-être de faire des choix, qui vous a demandé de laisser des choses derrière vous. Là, vous en sortez victorieux, mais bon, pour autant, ce n'est pas une victoire dont on se targue, c'est quelque chose, comme je viens de vous le dire, qui a demandé certainement des choses compliquées, de faire des concessions, et c'est quelque chose qui laisse certainement un petit goût amer dans la bouche. Mais bon, vous allez pouvoir passer à la suite et retrouver de l'apaisement. On n'en doute pas, parce que je crois avoir vu le 6 d'épée dans les parages. Oui, il est là. Donc on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui a été difficile, quelque chose vraiment qui vous a meurtri, et vous retrouvez du calme après tout ça. Donc avec l'impératrice et le fou, on voit bien qu'il y a de nouveaux projets qui vous passionnent, sur lesquels vraiment peut-être vous n'avez pas encore de visibilité puisque c'est le démarrage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie et vous vous demandez si vraiment vous devez y aller. Alors on vous invite là effectivement à vous dire oui, c'est quelque chose qui vous fait envie. Eh bien, si on ne fait rien, si on ne prend pas de risques dans la vie, eh bien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés pour son quotidien, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous booste, qui vous botte, qui vous fait vibrer, eh bien, on vous invite là vraiment à y aller pour mettre en place des nouveaux projets. Et on nous dit là que vous trouverez les conseils dont vous avez besoin, l'aide et le soutien sur votre route au cours de votre cheminement. Avec cette impératrice et la tour, on voit bien qu'il y a quelque chose de inattendu qui peut très bien arriver pour ce mois de mai, qui va vous arrêter pour vous repositionner sur le bon chemin,
quand la tour sort dans un tirage, ce n'est pas pour vous faire suer, c'est vraiment pour vous dire attention, là tu prends à nouveau une mauvaise direction et quand ça fait plusieurs fois d'affilée, eh bien l'univers y met son grain de sel et hop, stop, la tour arrive, ça vous bloque, ça vous stoppe, mais c'est justement pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations, quelque chose qui sera plus solide sur l'avenir. Donc on voit bien qu'on a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place ou que vous allez mettre en place, quelque chose justement qui est peut-être inattendu, mais sur lequel justement il faut vous positionner, vous ancrer pour pouvoir permettre de construire quelque chose de solide pour la suite et vous allez sortir d'un conflit, de quelque chose qui n'a pas été agréable. Avec ces nouveaux projets, on nous dit bien que vous serez soutenu, appuyé, guidé, conseillé. On peut parler d'officialisation, de concrétisation également. Toujours été que vous allez vraiment avoir la force nécessaire, le courage nécessaire. Vous saurez faire preuve de patience quand c'est nécessaire et de charisme quand ça l'est, ou d'autorité quand ça l'est aussi. On voit bien qu'avec ce roi d'épée, si c'est vous qui représentez ce roi d'épée, eh bien on voit que vous serez droit dans vos bottes, que vous prendrez vos décisions de façon juste et concise, en ne laissant pas entrer en ligne de compte les émotions. Vous irez vraiment qu'avec le mental. Si ce roi d'épée ne vous représente pas, qu'il représente quelqu'un d'autre, eh bien on voit que vous serez appuyé, conseillé par une personne qui peut paraître froide de premier abord, mais qui finalement est quand même doté d'un bon sens de l'humour. C'est quelqu'un qui saura vous conseiller de façon à ce que ça aille dans votre sens. C'est quelqu'un qui peut porter la robe, hein, homme de loi, juge, notaire, avocat, quelqu'un qui est très instruit, qui est très mature. C'est par rapport peut-être à quelque chose qui vous a vraiment blessé. Là, on peut parler sans difficulté pour ce que ça concerne de séparation ou alors pire, de veuvage. On peut aussi parler de quelque chose vraiment qui vous a blessé, qui vous a meurtri au plus profond de vous, qui n'a peut-être en a atteint à votre dignité. On voit que là, c'en est terminé et vous retrouvez de l'apaisement après tout ça. Ce qui a été difficile, vous mettez le large, vous mettez de la distance et vous retrouvez vraiment quelque chose de plus serein, de plus calme. Ce qui vous emmène sur de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie, sur lequel peut-être vous n'y voyez pas encore très clair. La roue du destin s'en mêle, donc arcane majeur, le fou, arcane majeur, la roue du destin, arcane majeur, le chariot, c'est pas rien. Et en plus, ils se suivent. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, on n'en doute pas avec cet as de coupe, que c'est quelque chose qui vous apporte du changement de façon positive. Il y aura des choix à faire, des nouvelles directions à prendre qui vont vous conduire tout droit vers la réussite, vers le succès. On peut parler de déménagement, bien sûr, pour ce que ça concerne. Sinon, on parle de prendre vraiment des décisions de façon à aller vers ce qui vous convient. Et avec cette reine d'épée, on voit que vous ferez ça de façon juste et équitable en tenant compte justement de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, pour en tirer des leçons de vie et de façon à ce que ça vous soit bénéfique sur la suite. Alors, la reine d'épée qui est la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, elle est très intelligente et très posée. Hein. Elle ne prend pas ses décisions à la légère. On peut voir qu'il y a peut-être quelque chose vraiment qui vous a meurtri, qui vous a blessé. On a le roi et la reine, là, on a le couple. Hein. On voit bien que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation ou alors, bien sûr, un des deux qui est parti dans l'au-delà, on va dire. Là, on voit qu'on retrouve quand même de l'apaisement par rapport à tout ça. Mais toujours est-il que vous allez prendre vos décisions de façon juste et concise, ce qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Il y aura pas mal de communication, ça va bouger, ça va communiquer et ça va vous permettre de vous mettre en place des nouveaux projets. La reine de bâton, c'est la reine la plus sexy, la plus punchy du jeu de tarot. Elle a toujours plein d'idées, plein de projets. Et quand elle a décidé quelque chose, eh ben, elle y va, hein, elle y va. Elle fait tout ce qu'il faut pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. On voit pour autant qu'il peut y avoir quelques blocages, la peur de ne pas arriver de ne pas être capable de. Mais ça, c'est juste le mental qui vous joue un petit sale tour. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe pas quelque chose qui puisse effectivement vous empêcher d'aller vers ce que vous souhaitez. Bon, la tour va vous illuminer, va en terminer avec ses blocages, ça va vous repositionner sur le bon chemin, dans la bonne direction pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de stable, de façon à ce qu'il y ait des bonnes fondations et que ce soit périn et serein pour l'avenir. Alors ça peut être en relation avec une relation sentimentale, avec un contrat, avec quelque chose qui concerne deux personnes. Le 2 équilibre les énergies, ou alors il unit les forces, ou alors il partage le pouvoir. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver en ce mois de mai concernant quelque chose qui concerne deux personnes. Donc contrat professionnel,
union sentimentale, partenariat, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on a pas mal de communication. Avec ce cavalier d'épée, ça va aller très très vite, ça va fuser, vous allez vous mettre en mode guerrier. Alors attention, parce que des fois, avec le cavalier d'épée, on peut avoir des échanges qui peuvent être un petit peu piquants. Des fois, les paroles partent un peu plus vite que la pensée. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps, à prendre un moment d'introspection, à faire vos choix, à peut-être aller chercher du conseil auprès des personnes qui sont matures, qui ont l'expérience pour vous aider peut-être à aller vers ce qui vous convient. Toujours est-il qu'on ne doute pas que vous allez y arriver parce que vous avez vraiment la carte de la victoire. Avec ce 6 de bâton, vous atteignez vraiment vos objectifs, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous allez être vraiment reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais aussi par ceux qui vous entourent. Avec cette carte de l'ermite juste à côté, on voit qu'après vous prendrez un moment de pause, un moment d'introspection pour faire le point, pour vous rassurer, pour vous assurer que vous êtes bien dans la bonne direction et pour aller vers ce qui vous convient. On voit qu'en fin du mois de mai, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui très certainement vous a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Il y a eu des pertes collatérales et là, vous en sortez victorieux, vous allez pouvoir passer à la suite. Avec les miroirs, des nouveaux projets qui vous passionnent, qui vous font fortement envie. Ça demandera un petit peu de patience, un petit peu de temps pour les mettre en place, mais en tout cas, vous pouvez y aller. Vous trouverez l'aide que vous avez besoin sur votre route en cours de chemin. Avec le hiérophante et le 6 d'épée, on peut vraiment parler d'officialisation, de concrétisation par rapport à une séparation. Là, on peut vraiment se séparer et retrouver vraiment du calme après quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. On peut bien sûr aussi parler d'officialisation d'un déménagement. On peut bouger, voyager, partir tout simplement. Et c'est signé tout simplement, hein, c'est acté. On peut parler aussi que vous serez soutenu, guidé, appuyé par rapport à une situation qui a été difficile. Et là, vous retrouvez du mieux-être, de l'apaisement. On voit bien que par rapport à quelque chose qui a été difficile, hein, séparation, veuvage, enfin quelque chose qui vous a vraiment meurtri, vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre équilibre, vous allez faire preuve de charisme et de patience et de douceur à chaque moment quand c'est nécessaire. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Vous saurez exactement comment faire pour gérer vos émotions et passer à la suite. Avec ce roi d'épée et les amoureux, on voit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre et vous ferez ça de façon très posée, très carrée, en étant droit dans vos bottes. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, comme je vous le disais, ce sera quelqu'un qui saura vous conseiller de façon utile et de façon à ce que ce soit bénéfique pour vous. Avec la roue de fortune et le 8 d'épée, on voit qu'il y a du changement qui arrive vers vous, la roue du destin qui apporte de l'amélioration, de quelque chose qui avance. Pour autant, on voit que vous vous sentez bloqué. Vous avez peur de ne pas être capable peur de ne pas arriver à. Bon là, on voit que ce n'est vraiment qu'au niveau de votre mental. Là, la roue vous dit que vous allez sur du nouveau cycle, que ça redémarre, qu'il y a quelque chose qui change, qui évolue dans le bon sens. On n'en doute pas avec cet as de coupe. Le chariot, la reine de bâton, là, on a vraiment quelque chose qui va bouger, hein, et très rapidement. Deux énergies très rapides, très punchy, très fortes. Le chariot nous parle de nouvelles directions, de choix à faire et quelque chose qui vous amène tout droit vers le succès, vers la réussite. Et avec cette reine de bâton, on n'en doute pas, des nouveaux projets, des nouvelles envies, quelque chose qui va vraiment vous passionner et qui vous amène vraiment vers ce que vous souhaitez. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une nouvelle passion, un nouvel hobby, ou vraiment par rapport à une nouvelle relation. Avec la reine d'épée et le 8 de bâton, on parle bien de communication, beaucoup d'échanges par rapport à quelque chose qui doit être tranché, décidé. Cette reine d'épée, eh bien, comme je vous le disais, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, mais quand elle prend ses décisions, elle le fait de façon concise, précise, en tenant compte de ses expériences de vie et de façon à ce que ça lui serve pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc peut-être que vous irez chercher des conseils auprès des bonnes personnes. En tout cas, ça va échanger, dialoguer pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Roi de coupe et donc les amoureux. Vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à prendre et vous ferez ça en pleine confiance, en toute sérénité. Avec cette tour et le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous stopper, qui va vous repositionner sur le bon chemin pour vous permettre vraiment de reconstruire quelque chose de solide et de plus stable. Ce qui vous permet d'en terminer avec quelque chose de conflictuel, quelque chose qui a demandé vraiment pas mal d'efforts et qui a certainement eu des dommages collatéraux.
Avec le 2 de coupe et l'ermite, on se pose des questions, on fait le point par rapport à une relation, une émotion, un contrat, enfin quelque chose qui unit deux personnes. Alors, que ce soit sentimental, émotionnel, relationnel, contractuel, là vous prenez un temps d'introspection pour faire le point, pour savoir si vous stabilisez ou si d'un côté comme de l'autre, soit vous officialisez, soit vous désofficialisez. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Avec le cavalier d'épée, et le 6 de bâton, eh bien, par rapport à vos communications, par rapport aux choix que vous mettez en place, par rapport aux échanges que vous avez, vous atteignez vraiment la réussite, la victoire, vous atteignez les honneurs. Vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Vous atteignez vraiment vos objectifs. Haute prêtresse, les amoureux, un choix à faire, comme je vous l'ai dit, encore une fois, et sur lequel peut-être on n'y voit pas très clair, on a peut-être un peu d'hésitation. Donc là, on vous invite, c'est soit vraiment à prendre le moment d'introspection pour vous demander à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez, quelles sont vos aspirations, ce que vous ne voulez plus. On peut aussi vous inviter à aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont aguerries, qui ont l'expérience, la sagesse, le savoir, les diplômes. On peut vous inviter aussi à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec les colonnes, on voit bien qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, quelque chose qui va demander un petit peu de patience, possiblement, mais vous allez vraiment y arriver. La tour vous apporte sur le chemin quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de vous repositionner pour aller vers quelque chose de stable, avec de meilleures fondations. Pour autant, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. On se demande un petit peu comment on va faire. On a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Avec le hiérophante, la reine de bâton et le 2 de coupe, eh bien, il y a des projets, certainement. On peut avoir des nouvelles envies, un nouveau partenariat, une nouvelle proposition. Alors là, avec ce hiérophante, c'est soit on officialise, on concrétise, soit vraiment on se fait juste conseiller, soutenir, appuyer, guider par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Mais vous êtes soutenu par rapport à tout ça, par rapport peut-être à une proposition de partenariat ou une nouvelle relation qui se met en place. On peut aussi, bien sûr, là, vous officialisez une union, tout simplement, hein, et ça vous passionne, ça vous booste. Avec la force, le 8 de bâton et le cavalier d'épée, on voit qu'on a pas mal de communication, c'est très rapide, hein, je vous le disais, ça va bouger, ça va bouger. Et là, vous trouverez les énergies pour interagir en fonction de ce que vous aurez devant vous, savoir... vous saurez exactement s'il faut faire preuve d'autorité, de charisme ou de douceur et de rondeur pour pouvoir, de fait à ce que les échanges se passent le mieux possible. Avec ce roi d'épée, roi de coupe et haute prêtresse, on parle bien là donc de deux rois. Alors il y en a un, c'est que le mental qui prime et l'autre, c'est que les émotions. Avec cette haute prêtresse, on vous invite certainement là à essayer d'un peu concilier les deux, à ménager la chèvre et le chou, et que peut-être qu'effectivement pour prendre des choix, pour faire prendre ces choix qui sont peut-être pas faciles à prendre, eh bien on ne peut pas prendre des décisions juste avec le mental ou juste avec les émotions. Il va peut-être falloir effectivement faire un petit mix des deux pour savoir vers quoi vraiment vous voulez vous diriger en sachant voilà, équilibrer un peu les choses et vous dire que si vous voulez ça, est-ce que vraiment ça vous sera bénéfique? Si vous ne voulez plus ça, est-ce que vraiment ça va être pénalisant? Enfin, vous ferez certainement une petite réunion avec vous-même ou alors avec des gens qui sauront vous conseiller de façon à prendre des décisions justes et équitables, mais en ne le faisant pas, en laissant soit juste le mental, soit juste les émotions. Vous ferez ça en combinant les deux. Par rapport aux 3 d'épée, reine d'épée, 6 de bâton, on voit bien que par rapport à quelque chose qui vous a blessé, meurtri, alors on peut parler de séparation, de veuvage ou vraiment d'une affaire qui a été pénible, qui vous a fait vraiment du mal. On voit qu'avec cette reine d'épée, ça peut être une décision de justice qui tombe et là c'est en votre faveur. Vous atteignez vraiment les lauriers, la victoire. Si cette reine d'épée n'est pas la justice, eh bien c'est vous qui allez vraiment en terminer, prendre la décision de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous a blessé, de façon à prendre vos décisions, à ce que ça vous serve, et ne pas recommettre les mêmes erreurs et aller vers quelque chose qui vous convienne. Et encore une fois, ça va vous apporter du bien-être. Ça va être bénéfique pour vous, ça vous apporte vraiment ce que vous souhaitez. On prend le large par rapport à une situation, une relation, une émotion, on retrouve de l'apaisement, de la sérénité. On peut déménager avec ce chariot et le 6 d'épée. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des projets de déménager. Sinon, on parle bien de mettre de la distance par rapport à une situation qui a été compliquée, de faire ses choix, d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous convenir, qui va vous amener à la réussite. Mais vous prendrez le temps
un temps d'introspection pour faire le point, pour être certain de vous diriger vers la bonne direction, d'aller vers ce qui vous convient. Avec ce fou, la roue de fortune et le 5 d'épée, eh bien, on voit bien qu'on est au début d'un nouveau cycle, quelque chose qui démarre, qui débute, qui vous passionne. La roue de destin s'en mêle, ça va vous apporter du changement positif et vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été conflictuel. Là, on voit bien qu'on a des blocages par rapport à un contrat, une union, une relation. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Enfin, on n'y voit pas très clair par rapport à tout ça, mais on vous inviterait vraiment à laisser le bandeau que vous avez sur les yeux pour justement vous poser et regarder un peu ce qui se passe autour de vous. Le 8 d'épée, c'est vraiment que le mental qui vous joue un sale tour. Il n'y a rien de très compliqué pour pouvoir avancer, pour faire évoluer quelque chose, dans un sens comme dans l'autre, soit pour unir, soit pour désunir, soit pour stabiliser. Avec l'impératrice, la reine de bâton et le cavalier d'épée, on voit bien qu'on a des communications, ça va bouger très rapidement par rapport à vos nouveaux projets, à un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Il faudra un petit peu de patience, un petit peu de temps avant de concrétiser, matérialiser tout ça, mais vous arriverez vraiment à ce que vous souhaitez. On parle bien d'abondance avec cette impératrice. Avec le hiérophante, le 8 de bâton et la haute prêtresse, on a quand même le couple là, quand même, entre le hiérophante, le pape et la haute prêtresse. On voit qu'il y a des choses qui sont officialisées, concrétisées, matérialisées. Bon là, on a le soutien, vous avez le soutien de personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui sauront peut-être vous conseiller aussi au niveau des papiers, de la compta. On vous invite également à faire attention à vos ressentis. Toujours été que vous êtes guidé et que vous avez pas mal d'échanges qui sauront vous mettre dans la bonne direction. Avec la force, le roi de coupe et le 6 de bâton, on voit bien que vous allez retrouver une belle confiance en vous, rééquilibrer vos énergies, ce qui vous permet vraiment d'aller tout droit vers de la réussite, vers ce qui vous convient. Roi d'épée et reine d'épée, le couple, encore une fois. Là, on voit qu'il peut y avoir des décisions à prendre, alors, que ce soit vous ou la justice, il y a quelque chose qui est tranché, décidé de façon juste et équitable. Et on voit bien que ça va vous permettre, vous, de vous poser, de prendre un moment d'introspection pour vous demander si vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ça va vous permettre vraiment de vous éclairer pour aller sur la suite de votre chemin. Par rapport à quelque chose qui a été compliqué, difficile, douloureux, on parle bien de partir, de prendre des nouvelles directions, de faire ses choix, ce qui va vous apporter la réussite, la victoire, et d'en terminer justement avec ce qui a été conflictuel. Avec ces 6 d'épée et la roue de fortune, on retrouve de l'apaisement, on retrouve du bien-être après quelque chose qui a été compliqué, et la roue de destin vous apporte du changement positif, vous allez vraiment vers quelque chose qui est plus apaisant. Voilà les Capricornes pour votre mois de mai. On va prendre un message de conclusion avec le petit oracle des arts miroirs. Et nous avons la carte de l'accomplissement qui avait sauté littéralement lorsque je battais les cartes. 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voilà les Capricornes. Joli mois de mai.